la décision de faire décoller des avions de chasse ne saurait tarder. Mais sur l'enregistrement, l'autorité pouvant lancer un vol d'investigation semble être entre les mains d'un officier au titre bien particulier. Toutes les bases avaient un officier en charge des ovnis. Vous êtes l'officier OVNI? Oui, monsieur. Soyez prudent. L'équipe reconstitue l'incident qui s'est produit au-dessus de la base aérienne d'Edwards le 7 octobre 1965. À 1h30 du matin, un objet volant aux lumières clignotantes plane au-dessus du banc d'essai de missiles. Puis 6 objets plus petits rejoignent le premier. 3 d'entre eux se dirigeant en formation vers le sud, les 3 autres se déplaçant librement au-dessus de la base. 5 installations radars militaires du sud de la Californie repèrent l'incident. Je reçois des rapports des tours d'Edwards, de Victorville et de plusieurs autres sites radars à propos d'OVNI. L'équipe a rassemblé non seulement le témoin clé de l'incident, à savoir Chuck Sorrells, l'ancien contrôleur aérien de la base, mais également et pour la première fois à la télévision, les enregistrements audio complets des échanges radio et téléphoniques de cette nuit-là, jusqu'alors classifiés. J'ai un autre ensemble de lumières rouges et vertes en déplacement rapide. Ce soir-là, après avoir eu un contact visuel de plus d'1 heure avec les objets inconnus, Chuck Sorrells contacte le LADS, le service de défense aérienne du secteur de Los Angeles. Il apprend que ce dernier a désormais également repéré les objets sur son radar. Ici le LADS. Dites, on vous a signalé des objets volants non identifiés dans la zone? Le personnel du LAD s'en est mêlé. Ils étaient responsables de la défense aérienne du secteur. Ils recevaient des signaux sur leur radar. Moi, j'avais un contact visuel et il y avait des membres du personnel au sol d'Edwards qui les apercevaient. Après un échange de communication avec le LADS, on a décidé de dépêcher un chasseur. À 2 heures du matin, le pilote en alerte et capitaine Daryl Clark est informé de l'incursion. Il sort sur la piste de décollage, muni d'une radio et d'une paire de jumelles, pour se faire une idée précise. Il établit un contact visuel. Voici sa voix, alors qu'il rapporte par radio ce qu'il est en train de voir. J'ai regardé aux jumelles. Il semble être à basse altitude. 2 militaires de carrière, un contrôleur aérien et un pilote chevronné, sont tous deux convaincus qu'il ne s'agit pas d'engins volants traditionnels. Mais ces descriptions ne suffisent pas au personnel du LADS pour passer à l'étape suivante. Il va lui falloir consulter un officier au statut très spécial afin de déterminer